Vêtus de leurs uniformes, ces élèves nigérianes s'empressent de retrouver les bancs de l'école. L'établissement, situé dans l'état de Kaduna dans le nord du Nigeria, avait fermé temporairement ses portes en novembre après la récente vague d'enlèvement d'enfants. Sa réouverture rassure les écolières ainsi que leurs parents. Je me sens en sécurité quand je retourne à l'école parce que j'ai des professeurs. Nous avons des aînés qui prennent soin de nous, comme à la maison. Les menaces et la peur des enlèvements d'enfants ne devraient pas vous empêcher de donner une éducation à votre enfant, ni de l'envoyer à l'école. En novembre dernier, le nord du Nigeria a été frappé par l'un des plus grands enlèvements d'enfants depuis Chibok en 2014. Plus de 250 élèves et enseignants de l'école catholique St. Mary de Papiri avaient alors été enlevés par des hommes armés avant d'être tous libérés le mois d'après. Dans l'état de Kebbi, ce sont 25 lycéennes qui avaient été kidnappées fin 2025. Elles ont pu, elles aussi, être libérées. Ces incidents ont mis en lumière la vulnérabilité des établissements scolaires dans une région en proie aux gangs criminels et aux insurgés islamistes, poussant le gouvernement nigérian à déclarer l'état d'urgence dans le nord du pays. J'ai décidé de déclarer l'état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale et d'ordonner le recrutement supplémentaire de personnel dans les forces armées. Cette déclaration autorise la police et l'armée à recruter davantage de personnel. La police recrutera 20 000 agents supplémentaires, ce qui portera leur nombre total à 50 000. Cependant, toutes les écoles dans le nord du pays n'ont pas réouvert leurs portes, malgré une présence sécuritaire renforcée. Dans l'état du Niger, par exemple, seulement 4 des 25 localités ont donné le feu vert pour rouvrir leurs établissements scolaires.